On avait fini notre marée et on descendait. On avait passé les îles Scilly à 8 h du matin. On a passé les îles Scilly à 8 h du matin. Et la mer était aussi plate que cela. On a mis de l'ordre à bord du bateau, puisque la nuit, on avait plié notre pocher du soir. Et vers 11 h, moi, j'étais tranquille, j'étais en train de lire en bas. Tout à coup, un matelot est descendu et il me dit « Montez vite, patron, montez vite !» Et je dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Montez vite !» Et hop, il est monté. Et je me suis douté qu'il y avait quelque chose, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait être ce qui... Et je suis monté, il me dit « Regardez là, la mer venait, mais alors nous, on était plats, mais la mer venait en rouleau. Il y avait des rouleaux de 8 à 10 mètres. C'était quelque chose de phénoménal. Alors, je commandais l'Astre des mers à ce moment-là. Et j'ai dit à mon frère qui était avec moi, il dit, viens avec moi à la passerelle. Je monte à la passerelle, je donne un coup de... j'expédie le matelot qui était là-bas, je lui dis, tu vois pas, mais lui, il faisait son travail, il suivait son cap, il n'avait pas à s'occuper de ce qu'il y avait à côté, il regardait devant. Et je lui dis, tu vois pas là? Et on a fait venir Bout dedans. Eh bien, il a fallu se battre de 11 h du matin jusqu'à 7 h du soir. Je ne vous mens pas, à 7 h du soir, j'ai dit à mon frère, si quand le soleil va rentrer dans l'eau, la mer ne se calme pas, on est perdu. Pour quelle raison? Parce qu'on n'avait pas de projecteur à ce moment-là. Les bateaux n'étaient pas aussi performants qu'ils étaient maintenant. Et donc, par conséquent, on n'aurait pas vu, parce qu'à chaque coup de mer qu'on se met, le bateau tombait parfois en travers, et je disais à mon frère, mets du gaz. Et moi, je redressais la barre en vitesse, et hop, et on s'est battu, je vous dis, pendant 8 heures. Quand le soleil est rentré dans l'eau, la mer s'est calmée. J'ai dit non d'une pipe, j'ai prié le bon Dieu pendant 7 heures. Il m'a écouté, il a fait ce que je lui ai demandé. Eh bien, je vous jure que je suis parti, j'étais mort de m'être battu contre la mer. J'avais dit à l'équipage, ne bougez pas de derrière, parce que celui qui va être sur le pont, il sera emmené. Et ça a été une... Et c'est ce qui est arrivé souvent là. Par moment, on ne voit pas le mauvais, c'est-à-dire la mer qui... Parce qu'on ne peut pas se penser que la mer qui est plate comme cela peut nous réserver des surprises. Une autre anecdote, je commandais l'Ostratus, on descendait sur les côtes du Portugal, et arrivé à hauteur du Cap Finistère, la mer était plate, et je dis, bon, comme ils ne sont pas loin, les tonniers, on va mettre en travers. Mais dites-vous bien que la mer, parfois, c'est quelque chose de formidable, puisque c'est notre métier, c'est là qu'on gagne notre vie. C'est beau, mais elle est traîtresse aussi, là. Et quand elle devient traître, je vous jure qu'il faut faire très attention, elle nous le fait payer par moment, de ne pas faire attention. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que peut être la mer de bien et de mal.